Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le récap de la semaine 21 du 19 au 25 mai, c'est maintenant. Ok, on se retrouve lundi 19 mai avec en première ligue un seul match seulement, Brighton qui bat 3-2 Liverpool. Liverpool qui de toute façon est déjà champion et qui n'a plus besoin de points. Mais Brighton qui vient chercher cette victoire. Voilà, dommage qu'ils la font un peu tardivement puisque pour les places européennes, bon, c'est pas mort. On reverra ça après, mais ça a l'air déjà joué. Mardi, encore de l'APL, toujours eux. Crystal Palace qui 4-2 les Wolves. Manchester City qui 3-1 Bournemouth. J'ai débriefé le match, n'hésitez pas à le voir. C'était le dernier match de Brain, le premier match du retour de Rodri. Donc voilà, c'est un match avec assez de choses à dire, assez de signification en tout cas pour City. Il y a une petite voilà, Ligue 2 qualification, voilà. Clermont qui va monter en Ligue 1, je crois, ou en Ligue 2, je sais pas, mais on s'en fiche de ça. Mercredi, on avait la finale la plus horrible du monde, à savoir Tottenham contre Man United. Tottenham, du coup, qui a l'emporté 1-0. Il n'y a pas eu de but marqué, c'était un CSC de la part de Man United. Le match, dans le contenu, il n'y avait rien du tout, c'était assez pauvre. À part les 10 dernières minutes où ça s'accélère toujours, puisque Man United était en danger. Ils ont tout donné les 10 dernières minutes, ça n'a pas suffi. Et voilà, Tottenham qui du coup prend sa qualification pour la C1 en étant 17e voilà, de son championnat. Donc bien joué à eux, bravo. Et vous allez voir en plus juste après, là on va encore rire, mais vraiment c'est excellent. En dessous on a des qualifications de la Ligue 1 et des matchs amicaux qui se sont passés aussi. Jeudi du coup, bon il y a eu des qualifications pour la Bundesliga, il n'y a pas grand chose. Voilà, on est dans le dernier récap de la semaine, là vous le sentez, hein, c'est assez pauvre. On est dans les derniers récaps de la semaine. Voilà, on va partir tous en vacances, même les joueurs. Bon, il y aura la Coupe du Monde des clubs, mais voilà, ça sera peut-être un autre format, puisque ce ne sera pas des matchs tous les jours. On aura aussi la Ligue des Nations. Donc, voilà, on est dans le dernier récap de la semaine. Mais ça m'a fait plaisir en tout cas d'être là. J'espère que vous avez bien suivi la saison avec moi. Mais on n'a pas fini, finissons et ensuite je ferai des remerciements. Vendredi, du coup, un peu de Liga, Real Betis 1-1 contre Valence, voilà. Et en Serie A, l'Inter qui gagne 2-0, Napoli qui gagne 2-0. Le Napoli avait un point de plus sur l'Inter, du coup Napoli champion de la Serie A qui a pu avoir un scudetto. Il remporte un scudetto. Excusez-moi, j'ai mal prononcé. Je vais mal prononcer. Voilà, ils prennent leur scudetto. Voilà, il y avait un scénario aussi, l'Inter faisait égalité, Napoli perdait. Ils devaient jouer le dernier match, là, comme je vous ai dit, en Serie A. Même nombre de points, les deux premiers rejoignent un dernier match pour savoir qui gagne le Scudetto, du coup, la Serie A. Mais non, voilà, Napoli a été sérieux et voilà, a gagné contre Cagliari et a pris ce championnat. Samedi, du coup, on a un peu de choses, on a un peu beaucoup de matchs. Le Real Madrid qui gagne 2-0 contre la Sociedad. Grâce à ça, Kiki de Bondy va pouvoir aller chercher son soulier d'or. Je crois que c'était le dernier match de Modric aussi. Donc voilà, dernier match de beaucoup de légendes cette semaine. L'Espagnol Barcelone qui gagne 2-0 à Las Palmas. Leganés qui gagne 3-0 à Valladolid. Deportivo Alavés qui fait 1-1 contre Osasuna. Getafe qui s'incline 2-1 contre le Celta de Vigo. Et le Rayo Vallecano qui font égalité contre Mallorca. En Serie A, on a Bologne qui perd 3-1 contre Genoa. Et l'AC Milan qui gagne 2-0 contre Monza. Et l'événement du soir, donc, même si je ne l'ai pas débriefé, en France, la finale de Coupe de France, bon, l'événement entre guillemets, mais le PSG, voilà, a explosé totalement Reims 3-0 avec des retours défensifs, je sais, à la 90e, les gars, on va en parler, je sais, ça va en parler dans tous les côtés. Mais ouais, le PSG est très sérieux, le PSG n'a pas négligé du tout Reims, on aurait pu se dire, ils vont les négliger. Parce que eux, dans tous les cas, ce qu'ils veulent, c'est la C1. Mais non, ils n'ont pas du tout négligé Reims. Ils les ont respectés, entre guillemets. Ils les ont pris comme des vrais adversaires qui sont arrivés là en finale. Ils les ont bottés 3-0 très proprement. Voilà, et ils vont pouvoir aller sereinement, peut-être prendre, peut-être soulever. Alors peut-être soulever cette C1. On le reverra après. Et du coup, dimanche, dernier jour, on a eu l'Atlético de Madrid qui gagne 4-0 contre Gijón. Villarreal qui gagne 4-2 contre Séville et le FC Barcelone pour le dernier match de la Liga qui botte l'Atlético Bilbao 3-0. Voilà. C'était un match que je n'ai pas regardé, mais ça avait l'air d'être un match plutôt calme. On m'a dit Nico Williams, il a sorti ses skills, il voulait impressionner Tonton Flick pour se faire recruter. Donc les gens qui me disent Nico au Barça, c'est pas possible, bon, parce que les gens sont concentrés sur Luis Diaz et je comprends pas bien, mais on en reparlera, ça, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, voilà, 3-0 FC Barcelone contre Bilbao. Voilà, on finit sur une petite note sucrée, une petite victoire, bravo à nous. Et voilà, le FC Barcelone champion, bon ça on le sait déjà depuis un certain moment, mais voilà, le FC Barcelone champion qui finit sur une victoire, voilà, c'est mieux que de finir sur une défaite. Du coup, en PL, du coup, on a eu tous ces matchs-là. Bournemouth 2-0 contre Leicester, Fulham qui prend 2-0 contre Man City.
Ipswich qui perd 3-1 contre West Ham, Liverpool 1-1 contre Crystal Palace, Man United 2-0 contre Aston Villa, Newcastle qui perd 1-0 contre Everton, Nottingham Forest qui perd aussi 1-0 contre Chelsea, Arsenal qui va venir s'imposer 2-1 à Southampton, Brighton qui va venir botter le gagnant, le tenant en titre de l'Europa 4-1. Donc c'est ça que je vous dis en fait, c'est que vraiment ils viennent dans leur championnat pour se faire les fesses les deux, mais dès qu'ils sont en Europe et eux ils vont LDC, Brighton ils vont nulle part par exemple, tu vois. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Soit tu es régulier via le championnat, soit tu t'inscris en Europa League, tu sacrifies un an et tu essayes de prendre la finale pour retourner en LDC l'année prochaine. Et du coup Wolverhampton 1-1 contre Brentford. On a eu aussi un peu de Serie A. Voilà, l'Atalanta qui perd 3-2 contre Parme, et la Verona qui gagne 2-1 contre Empoli, la Lazio qui perd 1-0 contre Lecce, le Torino qui perd 2-0 contre la Roma, la Fio qui s'impose 3-2 contre Udinese, et la Juve qui s'impose 3-2 contre Venezia. Donc on va aller tout de suite voir les derniers classements et tout pour voir les champions et tout de chaque championnat, de chaque 5 grands championnats, enfin des 5 grands championnats. Et voilà pour débriefer un peu cette fin de saison. Du coup, du côté de la Liga, du côté des frérots de la Liga des Espagnolitos, on a le FC Barcelone qui trône premier, voilà, 88 points. Bon, c'est un peu faible 88, il y a eu une grosse période de défaite pour le FC Barcelone. Voilà, 88 points, 88 points c'est un peu faible encore une fois. Ils finissent sur une victoire, bon c'est dans le bon. Voilà, le Real Madrid deuxième à 84, l'Atlético quand même assez loin. Donc on est dans une saison où ça a pas mal perdu parce que déjà le Barça a énormément perdu. Mais le Real Madrid aussi a énormément perdu. L'Atlético Madrid a énormément perdu parce que pour avoir que 76 points, bon vous allez me dire peut-être je suis un peu dur. Mais je vois des trucs où tu prends le championnat en dessous de 90 points, c'est un peu faible. On est 38 journées. 38 journées, donc tu joues 38 fois. Excusez-moi, je suis un connard. Voilà, donc dans 38, tu peux gagner 3 fois. 30 fois 3, 90. 8 fois 3, 24. On est sur du 114 points. Attends, 90, ouais, 24. 114 points que tu peux avoir au maximum. Tu en as 88. Il en manque de 10, 12, voilà. Il en manque 26. Tu as perdu 26 points environ. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc ça veut dire, les gars, même voire plus, peut-être j'ai mal calculé, mais non, c'est bon, 26, je dirais. Donc ça veut dire que les gars, il y a eu quand même pas mal de défaites. 26 points perdus. Le Barça a passé la barre des 100 buts marqués, tu vois. Donc avec 100 buts marqués, net qu'à 88 points, ça me chiffonne un peu. Du côté de la défense, il va falloir s'améliorer. Bon, même si on a ouvert nos gorges sales pour dire, voilà, le Barça prend beaucoup de buts, on a 39 buts pris. Le Real, on a pris 38. Le Real, c'est normal, c'est une équipe de merde, tu vois. Mais par exemple, être plutôt l'Atlético Madrid, un 30 buts encaissés. Il y a des équipes un peu plus sérieuses. Bilbao, 25. Non, 29 buts. Ouais, tu vois, c'est un peu plus sérieux. Après, voilà, toutes les autres équipes, c'est 50 buts encaissés, c'est terrifiant. Mais voilà, donc, à nous d'être plus sérieux en défense l'année pro. Et voilà, à l'année pro, tout simplement. Passons à la PL. En PL, c'est les frérots de Liverpool qui ont gagné. Depuis qu'ils savent qu'ils sont gagnants, qu'ils ont gagné, les résultats, ils sont exécrablement exécrables. On a Arsenal qui a réussi quand même à garder sa deuxième place et City ne sont pas venus les voler, leur ravir cette place. Chelsea 4e, Newcastle 5e. Donc on a nos 5 candidats pour la Champions League avec Tottenham. Ils sont invisibles. Les gars, ils sont ici, les gars. Les gars, ils sont ici. Voilà, la Tottenham ici qui va aussi en C1. Ici, tu as une place aussi de Conference League ici. Car Crystal Palace a gagné la FA Cup. Voilà, je pensais que le FL Cup aussi, ça qualifiait. La Carabao Cup, ça qualifiait pour quelque chose. Mais de toute façon, c'est Liverpool, ils l'ont pris. Je sais pas si ça qualifie pour quelque chose du coup. J'irai me renseigner. Mais voilà, bien joué aussi. Voilà la PL, voilà, qui finit comme ça. Eux, ils sont anciens, ils sont ici. Ils sont au bord de la... c'est n'importe quoi. Eux, ils sont en Europa. Voilà, conférence pour Nottingham Forest, qui pourtant était deuxième pendant une grosse partie de la saison. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rester régulier jusqu'à la fin, les gars. Et voilà, c'est mérité. Chelsea, Newcastle, on a envie de voir ce qu'ils vont faire. On a des nouveaux arrivants. Et ça va faire plaisir. En Ligue 1, du coup, voilà, bon, ça change pas des masses. En Ligue 1, ça change pas des masses. Le PSG a pris tranquillement, comment ça s'appelle, la Coupe de France. La Coupe de France, normalement, qui qualifie pour l'Europa. Je sais pas, ou la conférence. Je sais pas si la place est allée dans le classement. Ça n'a pas été encore actualisé.
Voilà, globalement en France, voilà, le PSG finit à 20 points au-dessus du deuxième. Ils ont 84 points, mais c'est normal, ils jouent 34 matchs, donc il y a 2 matchs en moins. Bon, ça aurait pu être mieux aussi, mais il y a pas mal de lose là dans les derniers matchs. Mais voilà, ils sont champions depuis assez vite, depuis assez tôt, donc ça veut dire que, bon, eux, le relâchement, il s'est fait sentir immédiatement. Ils étaient invaincus, ils sont passés vaincus. Dès qu'on a dit qu'ils sont champions, ils ont commencé à perdre. Voilà, ils ont des gros objectifs à aller chercher. Globalement, s'ils gagnent contre l'Inter ce samedi, ils placent aussi une place de Champions League direct. Donc ça permettait à 5 équipes de Ligue 1 aussi d'aller en Champions League potentiellement. Donc c'est pas mal, on compte sur eux. Et voilà, PSG, Marseille, bien joué deuxième. Monaco, troisième. Mais trop loin encore du PSG. Nice, Lille, voilà, 60 points. Lyon, Strasbourg, pour l'instant, qui iront en Europe. En Bundesliga, chez mes gars, bon, ça n'a pas bougé. Juste Stuttgart qui s'est dégoûté une petite place d'Europa League, voilà, donc on surveille. Stuttgart qui s'est dégoûté une petite place d'Europa League avec Fribourg, voilà. Le Mainz qui va aller en Conference League, ça va, c'est de leur niveau. Et voilà, tu as le top 4. Leipzig qui vont nulle part, donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Leipzig, ils ne vont nulle part. Bayern premier, Bayern, ils ne sont pas juste derrière, hein, ils sont assez loin. En plus, avec une assez bonne équipe cette saison. L'année prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer pour les Leverkusen. Voilà, Francfort, Dortmund qui est revenu d'entre les morts pour revenir accrocher une place en CA. Donc voilà, eux, ils étaient tellement loin que ça, on va dire que ça fait plaisir de les voir ici. Mais donc voilà, on a Stuttgart qui ira en Europa avec Fribourg. Voilà. Donc on va commencer à surveiller parce que même l'Europa, mine de rien, ça va commencer à devenir intéressant avec les petites équipes là qui sont assez sérieuses. Et on finit par la Serie A. La Serie A, du coup, voilà, tu as Bologne qui s'est dégoté sa place d'Europa League, voilà, assez calmement. Tu as les 4 ici, Napoli, Inter, Atalanta, Juve. Bon, ça paraît assez logique. Bologne qui pouvait aller en C1, mais qui a trop craqué. Ils ont fini 9e carrément. Ils étaient 4e à un moment. C'était proche de l'Atalanta, mais ils ont tout redescendu. Napoli qui prend du coup la Serie A, bravo à eux. L'Inter deuxième à 1 point, voilà, bon, ça fait mal au cœur, mais c'est la vie. Ils se sont fait de toute façon beauté en Coppa Italia par l'AC Milan. Donc voilà, restez ici, tranquillement, vous êtes deuxième. Battez-vous, donnez tout pour prendre la C1 et pour sauver votre saison blanche pour l'instant. L'Atalanta troisième, la Juve quatrième. Bon, la Juve c'est toujours la même chose, régulier en Serie A, mais ils vont aller rien faire en C1. C'est pour ça qu'on ne les voulait pas. Globalement, ça c'est des gens qu'on ne veut pas forcément en C1. On veut une autre équipe. Là, la Roma qui va aller en Europa, voilà, bon, ils vont retourner. La Fio qui retourne en conférence, voilà, bon, au moins eux, voilà, ils sont sur les mêmes trucs, voilà, ils sont assez réguliers, voilà. Là, c'est bien qui joue rien, la Lazio qui joue rien, voilà, donc c'est assez rigolo ça. Là, c'est Milan, au moins, je pense qu'ils allaient prendre l'Europa. Non, ils jouent rien cette saison, ils ont fini 8e, ils sont pas méritants, ils sont méritants de rien du tout. Donc c'est très bien pour eux, voilà, rester comme ça. Et c'est tout pour ce dernier récap de la semaine, voilà. J'espère que cette série de récaps vous a plu. C'est possible qu'elle vienne à changer pour la saison prochaine. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, les gars. N'hésitez pas à m'encourager. Likez, partagez, commentez, les gars. Parlez dans les commentaires. N'hésitez pas, les gars, ça fait plaisir. En tout cas, moi, j'espère que vous avez kiffé cette saison avec moi. Il reste encore le match du PSG et de l'Inter la semaine prochaine. Mais en tout cas, on arrive à la fin de la saison. Voilà, tous les championnats sont passés, tous les championnats sont terminés. Les trophées vont commencer à être distribués. J'espère que vous avez kiffé cette saison avec moi, les gars. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous commenter tout ça. On arrive dès août pour la saison prochaine, les gars. Restez branchés. Allez sur la chaîne YouTube, restez branchés. Allez sur le TikTok aussi. Il y aura quand même des vidéos. Je vais vous sortir quelques petits concepts et tout pendant cet été. Donc, n'hésitez pas à rester branchés, les gars. C'est Maxwell FCB, les gars. C'était un plaisir pour moi. J'espère que c'était pour vous aussi. Prenez soin de vous et des vôtres, comme toujours. Et à plus pour la prochaine vidéo.